Le premier jour dans ma nouvelle école, je suis tombé sur une bande de voyous, en train de jouer au football dans le couloir. Une seconde auparavant, ils célébraient encore un but. Et la suivante, ils se sont soudain tus. Tout cela à cause d'une rumeur, selon laquelle j'aurais laissé un boxeur professionnel dans un état végétatif. Ce qui m'a forcé à être transféré au lycée Injiang. Quand je suis entré dans la salle de classe, l'ambiance autrefois bruyante est devenue instantanément silencieuse. Mais ensuite, un élève m'a accidentellement percuté pendant que je dormais. En me voyant relever lentement la tête, Juntai a été terrifié. Il arrivait à peine à parler, ne cessant de s'excuser. Je lui ai simplement jeté un regard, puis je me suis rendormi. Si Juntai était si pressé, c'est parce qu'il devait chaque jour livrer le petit déjeuner à ses voyous. S'il ne le faisait pas avant le début des cours, il ferait face à de graves conséquences. Le lendemain, en allant à l'école, j'ai vu ces voyous en train de harceler Juntai. Je ne voulais pas m'en mêler. J'ai simplement dit à ceux qui bloquaient le passage de s'écarter. Mes paroles ont choqué Juntai. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un oserait leur tenir tête. Ces voyous ne voulaient pas céder le passage. Mais sous mon regard glacial, ils ont fini par reculer. Je ne leur ai même pas jeté un second regard et je suis passé directement. Mon attitude déterminée a plongé Juntai dans la réflexion, semant une graine de rébellion pour son avenir. Plus tard ce jour-là, ces voyous ont appelé Juntai en repensant à tout ce que j'avais fait. Juntai a pris une décision surprenante. Il a raccroché le rappel. C'était la première fois qu'il résistait. Tôt le lendemain matin, Juntai est venu seul dans la salle du club de go de l'école. Il a pris tous les téléphones qui s'y trouvaient, puis les a vendus un par un sur les bureaux de leur propriétaire. Mais quand ce fut mon tour, il a laissé un mot pour me rappeler de prendre le petit déjeuner. Quand je suis arrivé à l'école le lendemain, j'ai entendu tout le monde parler des téléphones perdus qui avaient été retrouvés. J'étais perplexe. Mais lorsque je suis arrivé à ma place, j'ai remarqué le mot posé sur la table. Quand j'ai ouvert le tiroir, mon téléphone s'y trouvait vraiment. À cet instant, j'ai compris que tout cela était l'œuvre de Juntai. J'ai lentement tourné mon regard vers lui, incapable de comprendre pourquoi il prenait un tel risque. Car en faisant cela, il s'attirait la cruelle vengeance de ces voyous. Quand ces voyous ont découvert que leur téléphone avait disparu, ils se sont mis en colère et sont immédiatement venus avec un groupe. En criant le nom de Juntai, Juntai a soigneusement rangé ses lunettes, puis a pris un morceau de pain qu'il a coincé dans sa bouche, car il savait parfaitement ce qui allait suivre. Un combat violent, il a toujours été faible et n'avait jamais osé résister. Mais maintenant, il semblait être une toute autre personne. Même en se battant de toutes ses forces, il n'était toujours pas de taille face à eux. En voyant tout cela se dérouler, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Xiuhao. Je suis sûr que si Xiuhao était encore en vie, il serait intervenu pour arrêter tout cela. Alors j'ai décidé d'agir à sa place. Au moment où l'un des voyous a levé une chaise, prêt à la fracasser sur Juntai, je suis enfin intervenu. 손 넘지 마.